lors d'une récente vidéo au format audio que j'ai faite, celle avec l'image d'un soleil au visage lumineux, que tu peux d'ailleurs facilement trouver sur ma chaîne YouTube, dans laquelle je te partageais ma réflexion à propos de l'acceptation d'être choisissant de tout et que c'était ça qui était ce qui nous rendait heureux, notamment de s'en rendre compte par l'expérience. Parce que ça donnait à la fois de la puissance à nos choix spécifiques, tout en rendant précieux et inestimables ceux-ci, comme de la vision que nous avions de nous-mêmes. Et dans laquelle aussi j'exposais que se voir non choisissant était ce qui rendait malheureux, car cela nous faisait nous ressentir impuissants. Aujourd'hui, j'ai le désir d'aller plus loin dans cette réflexion avec toi qui m'écoutes. Alors, voici ma réflexion. Est-ce que l'autre possède son propre choix à l'intérieur de ma propre conscience? Suis-je libre dans ma propre conscience? Ici, ce qui semble être des choix distincts des miens, attribués à l'autre, n'étant en réalité qu'un reflet des idées que j'ai déjà validées en moi. Ici, ces idées que je refuse peut-être de reconnaître comme miennes étaient précisément ce que j'ai choisi de rendre possible sans en assumer pleinement la responsabilité. Est-ce que tout ce dont j'ai conscience est un choix? En tous les cas, j'ai remarqué que les idées que je valide en général se manifestent spécifiquement dans mon expérience. Prenons un exemple. Supposons que je ne valide plus pour moi-même l'idée d'être malade. Pourtant, si dans mon esprit cette possibilité continue de m'apparaître comme réelle pour un autre, avant même de voir cet autre souffrir d'ailleurs, n'est-ce pas moi qui choisis de maintenir cette idée comme étant une option possible? En percevant la maladie chez l'autre, ne suis-je pas en train de me confirmer une idée que je n'ai pas encore entièrement abandonnée? De la même manière, si je choisis de valider pour moi-même l'idée de toujours choisir la joie, mais que dans mon esprit, j'entretiens encore la possibilité que l'autre puisse ne pas choisir sa joie, n'est-ce pas moi qui continue de nourrir cette idée? Autrement dit, en gardant dans mon esprit cette option comme étant possible, en lui accordant tout simplement du sens, ne suis-je pas en train de me donner à moi-même la possibilité de l'expérimenter sous une forme ou sous une autre? Un autre exemple. Si je choisis la santé parfaite, mais que des idées telles que les vaccins pourraient nuire ou les vaccins pourraient aider, ou que tel aliment pourrait favoriser ou dégrader la santé, que ces idées-là persistent dans mon esprit, n'est-ce pas encore une validation de ces concepts-là? Si je continue à penser que la maladie reste une possibilité pour ceux qui n'ont pas fait le même choix que moi, c'est-à-dire la santé parfaite, cela ne signifie-t-il pas que je rends encore cette idée réelle dans mon propre esprit? Est-ce que les idées ne quittent-elles jamais la source qui les valide? Ici, ces idées-là m'habitent encore. N'est-ce pas moi encore qui choisis de les rendre présentes, ces idées-là, dans ma propre expérience? Ici, plutôt, je refusais de valider tout ce qui contredit mon choix. En tous les cas, je me dis que c'est beaucoup plus judicieux parce que j'ai remarqué qu'il est possible pendant un temps de voir que mes choix heureux se manifestent pour moi personnellement. Ça, c'est bien vrai. Mais est-ce que je pourrais vraiment rester tranquille, en paix, en sachant qu'une possibilité extérieure,
que je reconnais encore intérieurement, l'ayant validé, pourrait surgir sous la forme, par exemple, d'un être cher foudroyé par la maladie. Ici, cette expérience venait ébranler ma conviction en mon propre choix, en m'amenant à revivre la perte et tout ce qui l'accompagne. Je m'explique. Dans ces circonstances-là, comment pourrais-je continuer à m'engager pleinement dans un choix tel que la maladie, les problèmes, ça n'existe pas pour moi? Mais tant que j'entretiens dans mon esprit l'idée que ces choses peuvent exister pour d'autres, ne suis-je pas encore en train de choisir leur réalité à ces idées-là? De la même façon, si je crois qu'une discussion joyeuse et inspirante avec quelqu'un pourrait le lendemain devenir ennuyeuse ou insipide, n'est-ce pas encore une possibilité que je valide? En y accordant du sens et en faisant de ceci un fait, ne suis-je pas en train de me donner à vivre cette expérience éventuellement, encore et encore? Et voilà pourquoi me vient toujours à l'esprit que choisir tout, se voir comme étant choisissant de tout, c'est aussi accepter de tout inclure. Oui, parce que choisir que tout est possible et que nos choix nous cherchent aussi dès que nous les avons décidés, cela peut-il vraiment exclure quoi que ce soit? Ne devrais-je pas inclure absolument tout ce que je vis dans cette logique? Et je vais aller encore plus loin. Est-ce que cette inclusion totale n'est-elle pas la condition pour que la puissance d'être le choisissant de tout soit vraie? Et alors, la question de savoir si l'autre fait ses propres choix se pose-t-elle encore? Une fois que je réalise que c'est moi qui valide les idées que je rends possibles et que je décide ensuite de les expérimenter. Parce que si j'étais Dieu, le décideur de tout, l'amour infini, pourrais-je choisir de créer quelque chose qui viendrait me troubler, me blesser ou me prouver que mes choix peuvent être remis en question? En tant qu'immense et en tant que tout inclusif, est-il possible que je veuille un monde où ma volonté et ma paix soient mises en péril? Et même, est-ce que ça serait possible que j'en arrive à créer cela? J'en arrive donc à la conclusion que la puissance doit tout inclure, que le choix, pour qu'il soit puissant, doit tout inclure. Oui, parce que si notre puissance réside dans le choix, alors peut-être que nous avons sous-estimé son immensité. Évidemment, pour que quelque chose soit puissant, cela ne doit pas se limiter à des fragments ou à des moments. Ça doit être total, absolu, englobant tout ce que nous percevons. Et de là, je vois clairement que où nous choisissons véritablement, c'est-à-dire entièrement, sans hésitation, sans réserve, se trouve le point où le miracle devient permanent, où il cesse d'être une illusion temporaire pour devenir une réalité inaltérable. Et toujours dans l'optique de mon premier questionnement, qui était « Est-ce que l'autre possède son propre choix à l'intérieur de ma conscience? » Bien, j'en arrive à voir que et si la véritable raison pour laquelle nos choix semblent parfois vaciller ou s'éroder dans le temps n'était pas un manque de puissance, mais une hésitation à accepter la suprématie totale de notre propre décision, et cela incluant tout ce qu'on peut vivre avec les autres aussi. Parce que n'est-ce pas à ce niveau, celui où on accepte d'être joyeusement, et je précise le mot joyeusement, responsable non seulement de ce que l'on vit directement, mais aussi de tout ce que l'on perçoit comme étant extérieur à soi, que réside notre véritable puissance créatrice.
N'est-ce pas justement à ce niveau-là, à ce niveau de reconnaissance totale, qu'on serait véritablement en mesure de transformer chaque perception en création, chaque idée en un acte de volonté divin? Et de là, il est vrai que tout ce que je perçois, c'est ce que je crée, et tout ce que je choisis, c'est ce que je vis. Faire en sorte finalement d'étendre mon choix pour en vivre une vérité universelle. Ainsi, ce que je choisis pour moi-même, je dois être prête à l'étendre, à le pousser jusqu'à l'extrême, à l'inclure dans tout ce que je perçois. Ma perception est ma création. C'est en moi qu'elle apparaît et jamais au dehors. Et je poursuis donc ma réflexion. Si je choisis la paix pour moi, je dois aussi choisir de voir un monde en paix, sans exception et sans compromis. Tout comme, si je choisis la joie pour moi, je dois accepter qu'elle soit le fondement de chaque relation, de chaque regard porté sur l'autre. Sinon, c'est comme si je choisissais rien ou jamais complètement. Et pourtant, je ne perds absolument rien à le faire parce que choisir est entièrement gratuit. Je peux choisir tout ce que je veux, tout le temps. Je suis libre de choisir dans mon esprit. Et je poursuis toujours ma réflexion. Pour moi, le principe de Dieu, de ce qui est Dieu, ne peut pas faire de distinction dans ses créations. C'est ça d'ailleurs qui confirme que Dieu, c'est l'amour infini. Il doit donc ne percevoir aucune limite entre ce qu'il est et ce qu'il donne, ou entre ce qu'il donne et ce qu'il reçoit lui-même. Et logiquement, si je suis à son image, et ça doit être ainsi puisque je suis une extension de ce principe divin, il est ma source, autrement dit, alors ma véritable puissance doit inévitablement résider dans cette capacité d'inclusion totale. Ce qui signifie évidemment que ce que je choisis pour moi ne peut pas être une réalité tant que je continue à exclure, c'est-à-dire à maintenir l'idée qu'il pourrait exister un autre, séparé de mon propre choix. Parce que si je veux que ma décision, mes choix deviennent réalité pour moi, entièrement, on sait que la vérité, c'est un choix entier qui ne peut jamais être contredit. Il ne faut pas oublier cette évidence-là. La vérité ne peut pas être vraie si elle peut être remise en question et défaite et vue comme étant fausse. Ça ne serait pas la vérité. Et comme par mes choix, je désire les rendre réels, c'est-à-dire de les vivre complètement, donc je dois inclure dans cette décision-là quelque chose qui fait en sorte que je ne contredis plus mon choix. Autrement dit, que je ne fasse plus de mon choix quelque chose qui serait impuissant à se réaliser lui-même. Et peut-être que tout ce qui manquait à l'équation était simplement d'oser m'autoriser cette idée d'un choix suprême, d'un choix qui ne vacille pas, un choix que je ne remettrai plus en question par peur qu'il ne se réalise pas simplement parce que je n'aurais pas décidé que celui-ci pouvait tout inclure, parce que j'aurais décidé que mon choix s'arrête où celui de l'autre commence. Et c'est peut-être juste ça le secret oublié. Le miracle n'est pas seulement dans le choix que je fais, mais dans ma décision de l'étendre à tout, de ne plus le limiter à une expérience personnelle, de ne plus lui retirer sa puissance d'accomplissement en le voyant limité par le choix que pourrait faire un autre qui viendrait le contredire.
parce qu'il m'apparaît évident, clair et limpide que ce qui est choisi entièrement devient vrai à jamais. Alors, quand j'accepte cette suprématie de mon choix, je deviens comme Dieu, une force qui ne fait que donner, une lumière qui éclaire sans condition, une voix qui résonne en harmonie avec tout ce qui existe. Ainsi, ce que je vois chez l'autre devient alors le fidèle reflet de ce que j'ai choisi pour moi-même. C'est seulement ainsi que c'est possible, dans ce choix-là suprême, qu'on ne remet plus du tout en question et qu'on n'arrête pas là où on croit que le choix de l'autre commence. Ainsi, l'autre n'est plus une entité séparée, mais un co-créateur, un miroir parfait de mes pensées. En voyant l'autre embrasser ce que j'ai choisi pour moi, la joie, la paix, la liberté, par exemple, je me rends compte que nous avons toujours été unis, partageant la même source, la même puissance, le même amour infini dans une fraternité inaltérable. Du moins, c'est ce que je vois dans mon choix suprême. C'est ce que je vois qui devient possible dans un choix suprême. Et pour conclure, on peut arriver à voir, suite à cette réflexion-là, que choisir entièrement, c'est donc manifester la vérité. Et que c'est en m'installant pleinement dans cette certitude, c'est-à-dire la certitude que mon choix est invincible et universel, que je rends cette réalité disponible à tous ceux qui, comme moi, s'éveillent à leur propre pouvoir créateur pour augmenter ensemble ce que nous avons tous véritablement en commun. Et c'est quoi que nous avons en commun? Simplement le désir d'être l'amour infini, qui se donne ce qu'il y a de plus beau, car étant ce qu'il y a de plus beau. C'est ça l'idée. On est des explorateurs, qu'on est choisisseurs de tout et c'est ça qui est joyeux. Parce que de plus en plus, on va être enclin à ne plus accepter le faux. C'est-à-dire une possibilité de me voir être en train de vivre quelque chose que je n'aime pas et que je n'aurais pas choisi. Gros bisous! Tchou, tchou, tchou.